Méditation du 28 août. Le remède contre la cupidité. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Hébreux 13, le verset 5. Nous vivions une époque de scandales mondiaux dus à la corruption endémique à tous les niveaux et dans tous les domaines. Derrière la corruption se cache l'avidité et la cupidité. Ce sont ces deux mots qui touchent les hommes et les femmes à se rendre coupables dans des grands crimes qui scandalisent le monde. L'avarice est un désir insatiable et malsain, car plus on possède, plus on désire. Le dictionnaire de l'Académie française définit l'avarice en peu de mots, mais pas des moindres. Attachement excessif à l'argent, aux biens matériels, passion d'accumuler les richesses. L'avidité apparaît quand on franchit la fine ligne entre ce que signifie pour être un être humain satisfaire les besoins d'une part et obtenir avec un appétit féroce ce qui n'est pas nécessaire, uniquement pour à tout prix avoir chaque jour davantage d'autre part. Il y a avidité d'argent quand, mue par des pulsions psychotiques, la cupidité est une maladie psychosomatique, à des fins malsains et non pour répondre correctement à ses besoins physiques, la personne passe au-dessus de tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Les enfants, un frère, un ami intime, un père ou une mère, beaucoup veulent de l'argent pour le prestige social, la renommée, les postes élevés ou tout simplement satisfaire le besoin d'avoir et d'accumuler en provision de tout ce que l'avenir leur réserve. En 1762, Monsieur Fosque, un administrateur de ferme de la province du Languedoc, avait accumulé une immense fortune en exploitant les pauvres fermiers. Le gouvernement, exigeant de lui le paiement d'une certaine taxe, lui donna l'excuse de la pauvreté. Mais craignant que ceux qui avaient abusé le dénoncent et qu'on perquisitionne sa maison, il construisit un compartiment souterrain où il accédait par un escalier secret. Quelque temps plus tard, on constata que M. Fosque avait disparu. Au bout de quelques mois, sa maison fut vendue et on effectua des travaux de rénovation. On découvrit la porte secrète avec la clé à l'extérieur. Le nouveau propriétaire de la maison l'ouvrit et y trouva le corps de l'ancien administrateur, une chandelle à la main. Et il était allé enterrer ses trésors si profondément que, lorsque la porte s'était accidentellement refermée, personne n'avait entendu sa voix. Et cet homme avare était mort là, au milieu de sa richesse mal acquise, sans qu'elle pût lui être d'aucune utilité. Les richesses sont bonnes si nous savons en faire bon usage, en satisfaisant nos besoins et en pourvoyant à ceux des autres. Dieu te dit en ce jour, n'aime pas l'argent, car c'est un simple moyen et non une fin en soi. Excellente journée à toi, que Dieu te bénisse et à demain si Dieu veut.